Et votre invité aujourd'hui, Béatrice Ruhl, Matthias Schlegel, porte-parole de Greenpeace Suisse. Bonjour Matthias Schlegel. Bonjour. Vendredi, la fermeture donc de la centrale nucléaire de Mühleberg s'est annoncée. C'est fait 47 ans que cette centrale fonctionnait. Est-ce qu'on arrive à un tournant de la politique énergétique suisse avec cette fermeture ? En tout cas, c'est notre espoir. C'est vrai que cette fermeture va en fait mettre gentiment l'entreprise BKV qui exploite la centrale nucléaire sous les rails d'une transition énergétique vers un passage aux énergies renouvelables. On en est loin. BKV a encore une participation dans la centrale nucléaire de Leibstadt et importe encore du courant qui peut être considéré comme ça, sortant de centrales qui fonctionnent avec des énergies fossiles. Mais c'est un premier pas dans la bonne direction et c'est un pas que nous, on applaudit. On reste encore assez inquiet pour ce qui est des autres centrales pour lesquelles on n'a pas de date de fermeture. Effectivement, on va rappeler que cette centrale ne représente que 4,4% de l'électricité produite en Suisse. C'est effectivement un tournant relatif. Et donc, forcément, si on ferme une centrale, même si elle ne produit que 4 et quelques % d'électricité, il faut bien que l'électricité vienne d'ailleurs. Il va donc falloir l'acheter. Ça fait quand même un sacré coût pour la Suisse. Non, parce que en fait, ces 4,4%, ils ont déjà été rattrapés aujourd'hui par l'augmentation de la production des énergies renouvelables, notamment le solaire, et par les gains en efficacité énergétique. Donc pour le pays, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Cette production, elle est déjà couverte. BKV va peut-être devoir couvrir pour pouvoir satisfaire la demande de ses clients et risque d'importer du courant. Nous, on souhaite que ce courant soit évidemment importé qui viennent de sources renouvelables. Alors justement, il sera acheté notamment d'Allemagne. Or, on sait que l'électricité en Allemagne est produite à base de charbon. C'est assez relatif finalement. On arrête du nucléaire pour importer de l'électricité produite grâce à du charbon. En Allemagne, la situation n'est pas aussi claire qu'on a cherché à la faire passer par rapport au Japon, au charbon, pardon. C'est un peu tôt le matin, je suis désolé. Le truc, c'est que l'Allemagne est en train de discuter d'une sortie du charbon et la production d'électricité au charbon en Allemagne n'a pas augmenté avec la sortie du nucléaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu mettre en place de nouvelles centrales et que ce secteur a été laissé libre en Allemagne, mais les renouvelables... L'électricité que nous, on va importer pour compenser cette fermeture va provenir d'une usine à charbon. Donc, l'un dans l'autre, est-ce que vous voyez, on arrête le nucléaire pour importer une centrale, à partir d'une centrale qui est produite à partir du charbon? C'est bonnet blanc et blanc bonnet. De toute façon, on importait déjà de l'électricité au charbon pendant qu'on avait le nucléaire. Ça faisait partie du modèle d'entreprise, en fait, des exploitants des centrales nucléaires, et qui importaient énormément d'électricité, soit pour maintenir le réseau, soit pour effectivement faire de l'argent sur la vente et l'achat d'électricité sur le marché européen. Donc, on n'est pas en train d'importer de l'électricité qu'on n'importait pas auparavant. BKV importait déjà de l'électricité au charbon. BKV avait lancé sa participation dans une centrale au charbon en Allemagne 10 ans avant la fermeture de Mühleberg, et sans avoir comme projet de fermer Mühleberg. À l'époque, ils voulaient même construire une nouvelle centrale nucléaire. Donc, effectivement, on a ces importations, mais ça ne change pas la situation actuelle. On avait déjà des importations, et nous, effectivement, on dénonce ça. On souhaite voir, évidemment, que l'approvisionnement électrique de la Suisse soit basé uniquement sur des énergies renouvelables. On ferme donc Mühleberg pour notamment des causes de sécurité, mais l'électricité et le nucléaire ne connaissent pas de frontières. On a par exemple cette centrale du budget qui est en France, qui est extrêmement dangereuse, qui elle continue à fonctionner. Donc nous, on arrête et on est obligé d'importer. À côté, il y a des centrales vieillissantes dangereuses qui perdurent. Alors, c'est une situation qu'on dénonce aussi en France. Effectivement, c'est cette dépendance au nucléaire en France est particulièrement dangereuse parce que elle oblige le pays maintenant à s'appuyer sur des réacteurs qui sont vieillissants. Mais il faut rappeler qu'en Suisse, les réacteurs sont encore plus vieux. On a en Suisse le plus vieux réacteur du monde, c'est le réacteur de Betznau 1 qui a pu se remettre en fonctionnement en 2018 après 3 ans d'arrêt. Et on l'avait arrêté pendant 3 ans parce qu'on avait découvert que la qualité de l'acier de la cuve de ce réacteur ne satisfaisait pas les garanties qui avaient été données à la base. Donc on a une situation dangereuse en France, on a une situation dangereuse en Suisse. Pour nous, la seule solution, c'est l'arrêt des centrales nucléaires. Et Betznau 1 et 2 doivent être arrêtés le plus rapidement possible. Et idéalement, d'ici à 2029, il faudra aussi arrêter Gösgen et Leibstadt. Pour terminer, un mot de la COP25 qui vient de s'achever à Madrid sur un accord à minima. Nous, on ferme notre petite centrale dans notre coin. Et à côté de ça, il y a un immense accord qui ne se fait pas. Ça semble un peu disproportionné. Alors, le nucléaire n'est pas du tout un atout pour le climat. Le nucléaire ne va pas du tout aider à sortir des énergies fossiles. Il faut savoir que le nucléaire, ça représente entre 2 et 5% de la consommation d'énergie finale au niveau de la planète. Donc si vous voulez remplacer les énergies fossiles avec le nucléaire, il va
va falloir construire des centrales. Et construire une centrale nucléaire en Europe, ça prend 20 ans, alors que les énergies renouvelables permettent de produire de l'électricité très rapidement. On a en capacité installée en éolien ou en solaire, on peut développer largement assez de production d'électricité en Europe pour pas avoir à se lancer dans ces chantiers qui sont extrêmement complexes, extrêmement chers et qui engagent les États sur des durées qui sont totalement disproportionnées pour de la production d'électricité. Merci beaucoup Mathias Schlegel, porte-parole de Greenpeace Suisse. Et donc je rappelle la fermeture ce vendredi 20 décembre de la centrale nucléaire de Mühleberg. Merci à vous. Merci.